Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous parle de l'hippologie, science qui vous permettra de mieux connaître et de mieux soigner votre cheval. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va entamer l'étude de l'extérieur du cheval. Et vu son importance en hippologie, on va lui consacrer 3 vidéos. Celle d'aujourd'hui où on va parler des grandes divisions du corps du cheval et les 2 prochaines vidéos où on va détailler les composantes de chacune de ces divisions. Avant de commencer, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu pour cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup dans le développement de ma chaîne, votre chaîne, vous les amoureux du cheval, merci. La division du corps du cheval. En hippologie et pour simplifier les choses, on divise le corps du cheval selon la position du cavalier en selle en 3 parties. D'abord l'avant-main, c'est tout ce qui est devant le cavalier. Le corps, c'est la partie sous le cavalier et l'arrière-main, c'est tout ce qui est derrière lui. Pour que vous compreniez bien ces divisions, on va comparer le corps du cheval à celui de l'homme. Et on va s'imaginer l'homme sur 4 pattes. Donc l'avant-main correspondra à la tête, au cou, à l'omoplate, au bras, à l'avant-bras et à la main. Le corps correspondra au dos, au thorax et au ventre. Et l'arrière-main correspondra au bassin, à la cuisse, à la jambe et au pied. En équitation, chaque division du corps a un rôle bien précis. Ainsi, c'est l'avant-main ou le balancier qui assure l'équilibre du cheval et qui permet au cavalier de le diriger. Le corps forme l'assiette du cavalier et assure la transmission de l'énergie fournie par l'arrière-main vers l'avant-main. Et l'arrière-main, c'est le moteur qui permet la propulsion du cheval vers l'avant. L'avant-main. L'avant-main se compose de la tête, de l'encolure et des membres antérieurs. Et vu la lourdeur de la tête et de l'encolure, cette partie représente plus de 55% du poids global du cheval. En plus de ça, lorsque le cavalier se met en selle, les 2 tiers de son poids se rapportent sur l'avant-main, ce qui explique la fréquence plus élevée des atteintes ostéo-articulaires au niveau des membres antérieurs en comparaison aux membres postérieurs. Le corps. Le corps est la partie sur laquelle le cavalier s'assoit. Elle s'étend de la base de l'encolure jusqu'à la croupe à la ligne des hanches. Et il forme un pont qui s'étend entre les membres antérieurs et les membres postérieurs. Ce que vous devez savoir, c'est que le cheval n'est pas fait naturellement pour porter un poids sur son dos. C'est pour cela qu'il faut bien travailler sa musculature, surtout au niveau du thorax, du dos et de la poitrail, pour bien l'aider à supporter le poids du cavalier. En ce qui concerne le poids qu'un cheval peut supporter, il est admis communément qu'un cheval peut porter jusqu'à le 1/4 de son poids. Mais des études récentes menées sur le poids idéal du cavalier par rapport au cheval ont démontré que le poids idéal du cavalier est de 10% de celui du cheval. Jusqu'à 15%, c'est satisfaisant. Au-delà de 20%, c'est néfaste pour la santé physique du cheval.
Donc par exemple pour un cheval de 500 kg, le poids idéal du cavalier est de 50 kg. Jusqu'à 75 kg, c'est satisfaisant. Mais au-delà de 100 kg, c'est très dangereux et très néfaste pour le cheval. L'arrière-main. L'arrière-main se compose de la croupe et des membres postérieurs. C'est la partie la plus musclée et la plus puissante du corps du cheval. En fait, c'est le moteur qui permet la propulsion du cheval en avant lorsqu'il se déplace. C'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler en détail de l'avant-main. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes.